C'est-à-dire que le seul problème de l'Afrique, c'est qu'on ne sait pas se faire respecter. C'est ça notre problème. On est toujours passif et face à l'étranger, et pas n'importe quel étranger. L'étranger, clair de peau. Il faut qu'on se dise la vérité. On n'est plus à l'ère où on a la bouche cousue. Avant, c'était avec que les Blancs d'Europe qu'on faisait ça, qu'on avait ce comportement. Et tellement les Maghrébins ont compris cela, ils viennent aussi chez nous pour nous diriger et pour nous dominer. Je ne viens pas faire un discours de haine ou inciter à la violence. Loin de moi cette idée de créer de la haine ou quoi que ce soit envers un peuple ou qui que ce soit. Non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée de cette vidéo, c'est de faire comprendre que pour gagner le respect, il faut être parfois dur et ne rien laisser passer. En Côte d'Ivoire, les Libanais se prennent pour des intouchables. Il faut dire les mots. Il faut vraiment dire les mots. Vraiment, des intouchables. C'est-à-dire que ils se permettent, ils font tout ce qu'ils veulent, tout ce qui leur passe par la tête, sans même se dire, par un moment, qu'il y a une loi dans ce pays-là. Il y a à peine 3 semaines qu'on a appris qu'un Libanais avait tué une jeune fille. Et là, cette semaine, c'est encore un autre Libanais qui tire sur un jeune Ivoirien. Je me rappelle aussi, en 2020, un Libanais s'est permis de gifler un policier ivoirien. C'est-à-dire que le gars n'avait tellement pas peur qu'il agresse un membre des forces de l'ordre lors d'un contrôle de police suite à un accident que lui-même a provoqué. Vous pensez qu'un Ivoirien peut se permettre de lever la main sur un officier au Liban? Un officier libanais, il va faire ça au Liban? Bref, c'est une vieille histoire, mais qui coïncide avec les faits actuels. Alors, un jeune s'est fait tirer dessus par un Libanais la semaine dernière. Le jeune Libanais a ouvert le feu le dimanche 22 octobre 2023 sur un jeune dans un immeuble à proximité de la pharmacie des Arômes, si je dis bien, dans la commune de Cocody. Oui. Et la victime a été touchée par balle au pied droit. Regardez la vidéo. On va filmer, pourquoi? On attendait que tu viennes. Attends, tu vas le tuer. Voilà, on est en engrais. À la 8e tranche. À côté de la pharmacie, les Zaron. Ainsi, c'est que les Libanais font en Côte d'Ivoire. À plein Abidjan. Tu viens tirer. Regardez. Toi, tu. Regardez. Voilà ce qui se passe ici. Un Libanais qui vient tirer sur nous, notre frère ici. On peut faire ça au Liban. On peut faire ça au Liban. On peut faire ça au Liban. Maudit là. Regardez ce qui se passe ici. On peut faire ça à un Libanais là-bas. Hein? On peut faire ça chez vous là-bas. Bâtard là. Même si tu as volé. Pays là, c'est chez toi. Sauvage là. Il n'y a pas à faire de calmer. Il n'y a pas quelqu'un qui est énervé que moi. Si tu vas décider de t'amasser rapidement, il n'y a pas quelqu'un qui est énervé que moi. On va régler ça. En tout cas, on va appeler le problème. C'est pas ça là. Hein? On va lancer. Vous êtes trop. On te connaît. On te connaît. On te connaît. Hein? Vous croyez tout permis. Vous croyez tout permis. On t'a à l'œil. Vous croyez tout permis, non? Ivoirien peut tirer sur Libanais comme ça là-bas. Maudit là. La police a donc été alertée et a procédé à l'interpellation du jeune Libanais en question qui se nomme Ali Hussein, âgé de 22 ans et vendeur dans une quincaillerie. Bon, c'est les commerçants, hein, les Libanais. Il a reconnu les faits. De toute façon, il ne pouvait pas aussi ne pas les reconnaître, disons-nous la vérité. Il reconnaît alors avoir tiré par colère sur le nommé Odo Dofou Ange, donc celui-là qui est âgé de 32 ans, pour une affaire d'argent qui a entraîné une dispute. Le jeune blessé sera alors évacué au CHU d'Angré, mais heureusement pour lui, sa vie est hors de danger. Là où ça va vraiment choquer, c'est que le Libanais mis en cause a été mis à la disposition de la police criminelle et lors d'une perquisition à son domicile, il a été trouvé 2 fusils de chasse. 2 fusils de chasse, hein, un pistolet automatique et plusieurs objets compromettants. Il est policier. Tu n'es pas policier, tu n'es pas gendarme, tu n'es pas militaire.
tu as 2 fusils de chasse et un pistolet automatique. Pour faire quoi? Quel est le but d'avoir... Si tu n'as pas de permis de port d'armes, qu'est-ce que toi tu fais avec un pistolet automatique, avec 2 fusils de chasse à 22 ans? Pour faire quoi? En Côte d'Ivoire, il y a les règles. Je pense que dans tous les pays, cette règle est fondamentale. Tu dois avoir un permis de port d'armes pour pouvoir en posséder une arme chez toi à la maison. Mais visiblement, j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de gens qui disent qu'en Côte d'Ivoire, c'est comme ça les Libanais se comportent. Alors, quand on dit les Libanais, c'est vrai qu'on généralise, mais il faut faire attention. Ce n'est pas tous les Libanais. En Côte d'Ivoire, la communauté libanaise pèse lourd dans l'économie du pays. Et je me rappelle, j'ai suivi une vidéo de Philippe Simo qui a raconté cette histoire-là. Et beaucoup d'autres gens ont raconté et beaucoup d'Ivoiriens ont confirmé. Les Libanais ont le monopole de l'immobilier. Les Libanais créent de l'emploi en Côte d'Ivoire. Je ne refuse pas. Moi, je suis en train de parler de ces Libanais délinquants. Ces Libanais qui pensent que en Afrique, ils sont les rois et qui pensent qu'ils vont tout faire en Afrique sans même craindre la loi. Non, il faut arrêter ça. Et donc, en Côte d'Ivoire, apparemment, il y a beaucoup de faits comme ça avec certains Libanais. Il y a certains Libanais qui sortent, qui se dédouanent automatiquement. Hassan Ayak, qu'on connaît tous, que j'apprécie beaucoup pour tous ces faits, toutes ces actions, qui dénoncent que non, c'est un Libanais isolé. Ok. Mais voilà, il faudrait... Ça c'est le rôle de l'État ivoirien ou de tout État africain, parce que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que ça se passe. Hein. Ça se passe aussi au Mali, ça se passe aussi au Sénégal, ça se passe aussi au Burkina, ça se passe aussi au Togo. Donc, ces Libanais-là, il y a beaucoup de faits divers sur eux dans les pays d'Afrique. Et ça, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Parce que je pense que au Liban, un Ivoirien ou un Sénégalais, ou un Togolais, ou un Burkinabé ne peut pas posséder une arme comme ça au Liban, se mettre en colère et puis décider de tirer sur une Libanais. Lui, il est mort. On n'a qu'à se dire la vérité, il est mort. Vous-même, vous le savez. Qu'on se dise la vérité. Vous savez très bien que dans les pays du Maghreb, on n'est pas bien accueillis. Vous le savez. Donc, en Afrique, là, il faudrait que nos pays africains, il faudrait que les États d'Afrique et que la loi soit appliqué à ces étrangers-là déjà. Mais c'est ça le problème. On ne parlerait pas d'étrangers si les gens se comportaient comme les gens du pays. Quand vous arrivez dans un pays, il faut que vous vous appliquez à respecter la loi de ce pays-là. Comment ça? Pour une dispute, tu te mets à tirer sur les gens. Parce que toi, tu es trop énervé. Parce que toi, tu es qui? Est-ce que... Il faudrait vraiment la réciprocité. Mais vraiment, c'est ça. Il faut qu'on se fasse respecter. C'est parce que il y a eu certains Libanais qui l'ont fait. Et ce n'est pas allé quelque part. Ça dit que ça n'a pas été puni. Ce sont des actes qui sont restés impunis. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les autres voient ça et ils se permettent de le faire. Comment, en Côte d'Ivoire, toi, en tant que citoyen, tu es dans le pays, on t'arrête pour un contrôle de police et tu te permets de gifler l'officier. Je vous laisse regarder la vidéo. Oh. Yes, ça va. Regardez. Mais attends, lui, Ahmed, il a quel problème? Il a quel problème? Il faut le policier, quand tu as tué les gens. Il faut le militaire. Ton ambassade va payer cher. Tu attends quoi pour il est malade, hein? C'est le commandant des djihadistes. Ouais.
Te fous des gens quoi. T'as la chance. Ah, je peux pas l'habiller. Quand tu maîtrises et puis tu gifles. Il frappe le policier. Vas-y, t'as bobo, le t'es mort. Ne le laisse pas, le militaire ne vous a eu coffrer. Nous, on est témoin. Quand tu gifles quelqu'un qui est en tenue, tu le gifles. Monsieur, descendez. Monsieur, descendez, il refuse de descendre. Tu te permets de gifler l'officier parce que toi, tu es qui? Parce que la loi, c'est pour tout le monde. La loi du pays, il n'y a pas une loi pour les étrangers, il n'y a pas une loi également pour les autochtones. Non. La loi s'applique. Tant que tu es sur le territoire, tu acceptes et tu respectes cette loi-là. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas l'accepter. Et il faudrait que nous, en tant que population, en tant que peuple, qu'on puisse vraiment faire attention à ces pratiques-là. Non, pas seulement. Ces personnes aussi profitent et utilisent nos sœurs. Je vais faire une autre vidéo. Dans ce cas-là, l'Afrique, ce n'est pas le Koweït. Hein. Il faut arrêter. Il y a des gens qui se comportent comme si c'était au Koweït. Vous savez, ces histoires de ces dames qui quittent pour aller au Koweït pour travailler en tant que femme de ménage et qui finalement sont devenus des objets sexuels pour les hommes de la maison, deviennent des bêtes qui sont enfermées et finalement qui sont assassinées, qui sont brûlées. Mais il y a tellement d'histoires. Et on reste là, silencieux, sans rien dire. Non, c'est pas possible. Il faudrait qu'on se fasse respecter. Vous êtes dans le pays, on ne vous refuse pas dans le pays. Mais à un moment donné, respectez-nous. C'est ça le problème aussi, c'est ça le problème. On n'arrive pas nous-mêmes à avoir notre économie. On n'arrive pas à avoir la main sur notre économie. C'est ça le problème. Les gens, ils arrivent. On leur facilite la tâche. Je peux le dire parce que on sait très bien que quand il y a des étrangers dans un pays, tout est facilité pour eux afin de pouvoir créer des business. On le sait. Beaucoup de gens le disent hein, et on le constate bien. Ou peut-être ils viennent avec la corruption et ils font ce qu'ils ont à faire et voilà, ils commencent à gérer maintenant l'économie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Libanais, il faudrait les chasser. C'est pas possible parce que je dis toujours que un Libanais peut gagner sa vie en Afrique comme un Africain peut gagner sa vie au Liban. Et ça, le monde, c'est ça, c'est la mondialisation. Mais quand vous êtes dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays-là. On ne peut pas être en France et puis ne pas respecter la loi française. Ce n'est pas possible. Tu peux pas être aux États-Unis et puis vouloir vivre comme si toi, tu n'étais pas affecté par cette loi dans le pays dans lequel tu vis. Quand tu rentres dans un pays que les gens marchent sur la tête, tu ne peux pas te dire que tu es malin, tu vas marcher sur tes pieds. Tu essaies et tu marches sur ta tête également. C'est comme ça que ça se passe. Je suis désolé. Sinon, il faudrait que l'État aussi prenne des mesures pour pouvoir rapatrier ces personnes-là. Quand vous êtes né ou pas, mais oui, vous êtes né. Il y a des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, qui parlent la langue ivoirienne. Oui, on ne refuse pas. Au Togo, au Bénin, il y en a partout. C'est comme ça, c'est normal parce qu'ils ont grandi dans le milieu, ils vont comprendre. Mais il faut respecter les lois. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on mette des lois, qu'on durcisse les lois pour ces personnes-là. Et que ça ne reste pas impuni. Sinon, on aura encore ces problèmes-là. Lui, il a eu la chance, il a été tiré sur le pied. Si c'était un tir mortel, il était mort. Il était mort. Vous êtes dans le pays des gens, respectez les règles, respectez les gens de ce pays-là. Je ne me vois pas aller au Liban, au Maroc, et puis me comporter comme un voyou. Ça, c'est être délinquant, ça, c'est être criminel. Toi, tu fais quoi avec 2 armes chez toi? Tu veux prouver quoi à qui? Donc, toi, tu es un bandit. Tu es un bandit, tout simplement. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification et partage dans tous les groupes où tu es. Salut.